Salut, c'est Johan. Je vais commencer une série de tutos sur pas mal de gestes, donc n'hésitez pas à me donner des idées de gestes en commentaire et je ferai sûrement des tutos là-dessus dans les prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous apprendre à faire le Touzani ATW. Avant de commencer, on va faire juste un tout petit peu d'histoire. Le Touzani ATW a été créé par le freestyler néerlandais Soufiane Touzani dans une vidéo qu'il a publiée en 2003. On considère aujourd'hui que c'est le vrai premier geste de football freestyle comme on le connaît dans sa forme moderne. Soufiane Touzani a donc donné son nom au geste qui s'appelle le Touzani Around the World, simplifié Touzani ATW ou même TATW. Deux petites anecdotes sur cette vidéo qu'a publiée Soufiane Touzani en 2003. La première, c'est qu'il a avoué très récemment qu'il n'avait pas vraiment créé ce geste, mais qu'il avait vu une autre personne réaliser ce geste lors d'un tournoi de foot et qu'il avait seulement essayé le lendemain. Donc voilà, il a donné son nom à ce geste, mais c'est pas vraiment lui qui l'a inventé. Après, ça n'a pas d'importance, c'est quand même le premier qui l'a fait en vidéo. Deuxième petite anecdote, cette fameuse vidéo de Soufiane Touzani en 2003, elle est devenue virale en étant échangée par Bluetooth. Alors c'est vrai que ça peut paraître totalement fou aujourd'hui, mais en 2003, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Donc le seul moyen pour une vidéo de devenir virale, c'était d'être échangée comme ça entre téléphones par Bluetooth. Ensuite, évidemment, avec l'apparition de YouTube et de tous les réseaux sociaux, cette vidéo est devenue encore plus virale. Avant de tenter le TATW, vous devez maîtriser deux gestes. Tout d'abord le tour du monde, deuxièmement le crossover. J'ai fait des tutos sur ces deux gestes, donc je vous invite à aller les voir sur ma chaîne. C'est vraiment très important de maîtriser ces deux gestes avant même d'essayer le Touzani ATW, parce que clairement si vous ne les maîtrisez pas, vous n'allez jamais y arriver, c'est sûr et certain. Ok, on se retrouve maintenant dehors pour la partie technique du TATW. Pour réaliser le TATW, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le mix entre deux gestes. Donc c'est d'abord un tour du monde et ensuite un crossover. Donc bien sûr, il faut d'abord réaliser le tour du monde et le crossover. Et une fois qu'on maîtrise ces deux gestes, le but ça va être de les combiner. Donc on va réaliser un tour du monde normalement et une fois qu'on est aux 3/4 de la rotation, on va sauter avec le pied d'appui en gardant bien la jambe tendue. Et ensuite on va réaliser le crossover pour taper le ballon vers le haut, comme ceci. Donc c'est vraiment, on fait le tour du monde et une fois qu'on est au-dessus du ballon, que notre pied est au-dessus du ballon, là on va lancer la jambe d'appui et sauter et ensuite tendre la pointe du pied droit pour que le ballon remonte en l'air. N'hésitez surtout pas à attendre bien le dernier moment pour sauter avec votre pied d'appui. Une fois que vous êtes sûr que le tour du monde passe, tac, hop, là on peut sauter. Quelques conseils supplémentaires pour ceux qui veulent vraiment apprendre le TATW rapidement. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas faire la première partie du geste trop rapidement. C'est vrai qu'on a tendance à se précipiter pour vite faire le geste, mais non, au contraire, il faut vraiment faire le tour du monde le plus lentement possible pour ensuite lancer le crossover et donc finir le TATW. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de bien vous appliquer à tendre la jambe en réalisant votre TATW. Ce conseil, ça va vous aider à rendre le geste beaucoup plus propre. Donc là, je vous mets en exemple un TAT qui est pas très propre avec la jambe pliée et maintenant un TAT avec la jambe tendue, donc qui est bien plus propre et bien plus esthétique. C'est vraiment important de s'appliquer là-dessus dès le début parce qu'après quand on prend une mauvaise habitude, c'est très compliqué de revenir là-dessus. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment maîtriser le tour du monde à 100%. Quand je dis 100%, c'est vraiment que sur 10 tentatives, vous devez y arriver 10 fois à tous les coups. Il ne doit jamais y avoir d'erreur, sinon vous allez être quand même assez handicapé pour réaliser le Touzani ATW. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous souhaitez avoir plus de vidéos comme ça. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!